Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème des équations et des inéquations. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il faut retenir pour enlever les parenthèses ainsi que les fractions. Et effectivement, vous avez devant les yeux 4 équations du premier degré, mais dans les deux premiers, je vous ai mis plein de parenthèses et dans les deux derniers exemples, je vous ai mis des fractions. Et généralement, à partir de là, vous prenez peur puisque vous vous dites que ça va être largement plus compliqué que si nous avions des équations du premier degré, entre guillemets, normales. Mais pour cela, je vais vous présenter la méthode qu'il va falloir appliquer à chaque fois pour tout simplement enlever les parenthèses, enlever les fractions, c'est-à-dire contourner tout simplement le problème. Concernant les parenthèses, je vous rappelle que la règle qu'il va falloir appliquer, c'est la distributivité de la multiplication sur l'addition. Oh mon Dieu, quelle phrase barbare. Rassurez-vous, rien de bien méchant. Quand vous avez K fois un sac dans lequel vous avez A et B, c'est exactement ce que je viens d'écrire. Quand vous avez K fois une parenthèse A plus B, vous avez K fois tout ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai K fois le A plus K fois le B. Je vous rappelle que l'addition représente l'accumulation de choses. C'est-à-dire que ici, quand vous avez une parenthèse avec à l'intérieur A plus B, ça doit vous faire penser à un sac dans lequel j'ai accumulé A et j'ai accumulé B. Ça veut dire que si j'ai K fois mon sac, j'ai K fois tout ce qui est à l'intérieur. Si vous avez compris concernant la multiplication par K de mon sac, vous allez comprendre également ce qui se passe quand je vais perdre mon sac. Je vous rappelle que le fait de perdre, c'est un signe moins. Je vais donc faire un moins qui agit ici sur la parenthèse qui est située à sa droite. Le moins va agir sur tous les objets qui sont à l'intérieur. Si je perds un sac, je perds tous les éléments qu'il y a dedans, c'est-à-dire je perds le A, moins A, et je perds également le B, moins B. Voilà, vous l'avez compris, pour enlever les parenthèses, il suffit de distribuer cette fameuse multiplication. Ici, le K fois, c'est une multiplication sur l'addition A plus B. Petite parenthèse avant d'enchaîner, je vous rappelle qu'un moins devant une parenthèse, c'est la même chose que si nous multiplions par moins 1, c'est-à-dire qu'ici, en l'occurrence, on a également une multiplication qui agit sur une addition. Voilà, à partir de là, regardons nos petits exemples. Ici, la partie gauche de ma première équation, ici, j'ai un 7 qui multiplie le 1 moins x et donc je vais pouvoir appliquer ma fameuse distributivité. Attention, merci s'il vous plaît de ne pas faire l'erreur de dire que moins 3 plus 7 ça fait 4. Je vous rappelle ici que entre le 7 et la parenthèse il y a une multiplication et que cette multiplication est bien sûr prioritaire sur l'addition entre le moins 3 et le 7. Je vais donc dans un premier temps distribuer le 7 sur la parenthèse bleue. Si vous l'avez compris, on va faire exactement la même chose sur la partie droite de notre équation. Ici, nous avons le moins 3 qui agit sur la parenthèse. C'est bien une multiplication qui se situe entre le moins 3 et la parenthèse. Je vais donc pouvoir également faire agir ma distributivité. Ici, c'est bien sûr le 2x qui va agir sur le x plus 2. Et ici, c'est le moins qui agit sur le x moins 3. Voilà, nous avons parfaitement identifié les 4 distributivités qu'il va falloir que nous exécutions tout de suite. C'est parti, nous commençons par celle de gauche. Moins 3 dans un premier temps, tranquillement, je le recopie. Ensuite, je rappelle que c'est une multiplication. 7 multiplié par 1 aux dernières nouvelles, ça fait 7. 7 multiplié par moins x, ça me fait moins 7x. Ici, je recopie le 1 sans problème. Moins 3 multiplié par x, moins 3x. Attention. Moins 3 multiplié par moins 5, moins par moins plus. 3 fois 5, 15. Ici, encore et encore, certains élèves vont faire l'erreur en disant moins 3, moins 5. Ils vont penser que c'est une addition. Vous allez faire moins 3, moins 5, moins 8. Non, attention. Je rappelle que le moins 3 multiplie tout ce qui est à l'intérieur de mon sac. C'est bien une multiplication qu'il y a quand je distribue. C'est bien moins 3 multiplié par moins 5.
Ici à main droite, je recopie tranquillement le moins 7. Plus 2x va aller multiplier le x, ça va me faire du x au carré, puisque j'ai x fois x, donc 2x au carré. Nous allons remarquer également que ici, le 2x au carré qui est ici à gauche va pouvoir se simplifier avec le 2x au carré qui est ici à droite. On enchaîne avec notre distributivité. Le 2x va aller multiplier le 2, ça va nous donner 4x. Et si nous regardons ce qui est ici à notre droite, le moins va agir sur tous les éléments qui sont à l'intérieur. Le moins agit sur le x, ça va me faire moins x. Le moins va agir sur le moins 3, moins par moins, plus, ça va me faire plus 3. Voilà, nous sommes face finalement à une équation du premier degré puisqu'il ne me reste que des termes en x et des termes constants. Vous remarquerez que dans l'équation de droite, eh bien, les termes en x au carré se sont simplifiés. C'est parfaitement normal puisque je vous avais annoncé que vous aviez face à vous des équations du premier degré. Pour terminer, eh bien, nous allons tout simplement rassembler les termes en x, les termes constants pour bien identifier que c'est du premier degré que nous avons devant les yeux. J'ai moins 3 plus 7, ça me donne donc un total de 4, je rappelle, je perds 3 €, je gagne 7 €, globalement j'ai gagné 4. C'est un terme en constant, je l'entoure en bleu. Concernant mon moins 7x, je rappelle que le moins agit sur le 7x, ça me donne un terme en x que j'entoure en rouge. Regardons la partie droite de notre égalité, j'ai un 1, j'ai un 15, ça me fait 16 en termes de termes constants, c'est-à-dire le terme bleu. Concernant les termes en x, j'ai moins 3x. Attention encore et encore, c'est pas parce qu'il y a écrit 1 moins et que je vais plus loin lire 15 que je dois faire 1 moins 15. Non, le moins agit sur le 3x. Au niveau du 15, c'est un plus 15 que vous avez. Donc 1 plus 15 qui me donne 16. Regardons ce qui se passe à droite. Terme constant, ici j'ai mon moins 7. Ici j'ai mon 3 au niveau des termes constants. Les termes en x, à gauche j'ai 4x et à droite j'ai moins x. Il vous suffit à partir de maintenant de reprendre la méthodologie habituelle de je mets les x d'un côté, je mets les constantes de l'autre, de telle sorte que le nombre de termes en x se retrouve positif. Et finalement, vous divisez à gauche et à droite par le coefficient qui est présent devant le x. Bref, vous connaissez toute la méthodologie qu'il vous reste à appliquer avec ces deux équations qui finalement sont devenues assez simples. Si vous avez compris comment on fait pour enlever des parenthèses, passons tout de suite à la méthode pour enlever les fractions. Oh mon Dieu, division par 2, division par 10, division par 5, division par 2, division par 6 et même par 4. Bref, bon, alors comment on va faire ? Ici, ce qui nous dérange, c'est effectivement toutes ces petites fractions. Mais plus précisément, ce qui me dérange, ce sont les dénominateurs. C'est ce que je viens de vous dire, la division ici par 2, par 10, par 5, par 2, par 6 et par 4. Donc ce que nous allons faire, c'est multiplier à gauche et à droite par ces fameux dénominateurs. Mais attention, néanmoins, de ne pas prendre des nombres trop grands. Encore une fois, généralement, ce que vont tendance à avoir faire mes élèves, ils veulent éliminer cette division par 2, vous allez tout multiplier par 2. Après, vous allez vouloir enlever la division par 10 et également par 5. Donc, vous allez tout multiplier par 10, tout multiplier par 5. Aux dernières nouvelles, si vous faites ça, vous multipliez tout par 100. Parce que 2 fois 10, ça me fait 20. Et encore fois 5, ça me fait fois 100. Mais vous pensez vraiment que je vais multiplier tout ça par 100 ? Ça va donner des nombres très grands. Donc le petit conseil que je vous donne, c'est d'être observateur et d'essayer de trouver la multiplication finalement la plus petite possible, de telle sorte que tous les dénominateurs disparaissent. Ici en l'occurrence, si on prend le plus grand, c'est 10, si je multiplie par 10, ici le 10 va se simplifier. Parce que multiplier par 10 divisé par 10, ça se simplifie. Si je multiplie par 10, et qu'ensuite je divise par 2, 10 divisé par 2, ça me fait fois 5. La division a disparu. Si ici je multiplie par 10, en divisant par 5, ça me donne 2, et donc la division a également disparu. Nous allons revoir ça en détail maintenant. Par conséquent, ici, nous allons tout simplement tout multiplier par 10. On y va. Concernant ici la première fraction, je rappelle que quand une fraction est multipliée par un nombre, c'est le numérateur qu'on multiplie.
On est d'accord? Ici, j'ai 1 demi. Si je l'ai 10 fois, j'ai 10 fois 1 demi. OK? Si vous multipliez en haut et en bas par 10, vous êtes en train de modifier la fraction. Vous ne modifiez pas la fraction en fait, hein. Elle est toujours égale si vous multipliez en haut et en bas par 10. Bref, nous l'avons fait pour la première fraction. Nous allons le faire également pour le deuxième terme qui est ici. OK? Quand je dis que je vais tout multiplier par 10, je vais multiplier tous les termes. Ça, c'est un premier terme. Je le multiplie par 10. On l'a fait. Ça, c'est un deuxième terme. Je vais également le multiplier par 10. Voilà, j'ai multiplié le numérateur. Le x, je n'ai pas multiplié. Tout ça, ça représente un seul terme. De la même manière, le 4 représente un seul terme. Donc, je multiplie le 4 par 10. Ce moins 2 cinquième de x représente un seul terme. Je le multiplie par 10. C'est-à-dire que ici, le 2 qui est là-bas au niveau du numérateur, je vais le multiplier par 10. Alors, ça tombe bien, j'ai appliqué ce qu'on avait dit ensemble, c'est-à-dire nous allons tout multiplier par 10, mais il semblerait qu'ici, en fait, les dénominateurs soient toujours présents. Mais attendez 2 secondes. On n'a pas encore fait les simplifications. 10 divisé par 2, ça fait 5. 1 fois 5, 5. Oh, il n'y a plus de fraction. Fois 10 divisé par 10, ça simplifie. Il reste 3x. Oh, il n'y a plus de fraction. 4 fois 10, 40. Alors, 10 divisé par 5, 2. Fois 2, 4. Je recopie le moins, le x. Il n'y a plus de fraction. À partir de là, il vous suffit tout simplement d'identifier vos termes constants. Il y a le 5 qui est constant, il y a le 40 qui est constant, il y a le 3x qui est un terme en x, et il y a le moins 4x qui est votre terme en x également. Vous pouvez passer à la suite de la méthodologie, vous mettez les x d'un côté, vous mettez les constantes de l'autre, et vous faites en sorte que le x se retrouve tout seul, en divisant à gauche et à droite par le coefficient en x. Voilà. Simplement en multipliant par les dénominateurs, multipliant à gauche et à droite, finalement en multipliant tous les termes par 10, eh bien, nous avons fait disparaître les fractions. C'est pas beau ? Si vous avez compris cette méthode, enchaînons sur la partie droite, c'est-à-dire mon équation qui est ici. Je remarque que le plus grand des dénominateurs, c'est 6. On pourrait s'amuser à multiplier par 6. Si on le fait, ici, ça va simplifier. Fois 6 divisé par 6, ça simplifie. Ici, si je multiplie par 6, fois 6 divisé par 2, ça fait fois 3. Donc, il n'y a plus de division. Problème. Ici, si je multiplie par 6, ça fait fois 6 divisé par 4. Et si je simplifie fois 6 divisé par 4, en fait, ça fait fois 3,5. Et donc, dans fois 3,5, il y a encore le fois 2 qui pose problème. OK ? Donc, dans la division par 2 qui manque, alors en fait, il ne faut pas faire que fois 6, il faut encore multiplier par 2, c'est-à-dire au total faire fois 12. Okay. L'avantage de multiplier par 12, c'est que le 4 se simplifie, parce que 12 divisé par 4, ça me fait 3. Ici, 12 divisé par 6, ça me fait 2. 12 divisé par 2, ça me fait 6. Ici, grâce à cette opération, tous les dénominateurs vont se simplifier. On est parti. On multiplie cette première fraction par 12. Attention, quand je vais multiplier par 12, c'est tout le numérateur que je multiplie par 12. Donc, impérativement, le 4, le x plus 4, entre parenthèses. De la même manière ici, c'est le x que je multiplie par 12. Le 3 est multiplié par 12. Et ici, c'est tout le 2x moins 3 que je multiplie par 12. Il y a une petite erreur ici dans l'équation de départ, ce n'était pas 2x moins 3, mais c'était 3x moins 5. Ça ne changera rien sur la suite, rassurez-vous. Gardons notre 3x moins 5. J'enchaîne. Fois 12 divisé par 2, il me reste que fois 6. Ça tombe bien, il n'y a plus de fraction. Fois 12 divisé par 6, il me reste fois 2. Ça tombe bien, il n'y a plus de fraction. 3 fois 12, 36. Fois 12 divisé par 4, il me reste fois 3. Ça tombe bien, il n'y a plus de fraction. À partir de là, il vous suffit simplement de enchaîner la méthodologie qu'on a fait juste au-dessus, puisque ici, nous avons des parenthèses. Donc, appliquer la distributivité, le k fois mon sac, k fois la parenthèse, dans laquelle il y a une addition, une accumulation, la multiplication par k,
agit sur tous les éléments qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire le A et le B. Nous allons pouvoir le faire ici. Ici, j'ai une multiplication par 6. Ça va donc me donner 6x. 6 x 4, j'ai un 24 ici. Là, je recopie tranquillement mon moins 2x. Je recopie mon 36. Le 3 agit sur le 3x, ça va me donner plus 9x. Le 3 agit sur le moins 5, ça va me donner moins 15. À partir de là, vous vous retrouvez avec une équation du premier degré très simple. Vous savez la résoudre. Je vous laisse le faire. Ceci conclut notre petite capsule vidéo où nous avons vu concernant les équations du premier degré qu'il fallait impérativement enlever les parenthèses si nous voulions résoudre notre équation tranquillement. Ici, nous avions des parenthèses. Pour cela, la distributivité, c'est-à-dire la multiplication, agit sur les additions. C'est-à-dire qu'ici, le plus 7 a multiplié tout ce qu'il y avait dans la parenthèse bleue. De la même manière, le moins 3 ici a multiplié tout ce qu'il y avait dans la parenthèse bleue. Remarque au passage, eh bien ici, quand vous avez des termes en x au carré, eh bien, il faut impérativement qu'ils se simplifient puisque nous avons devant les yeux des équations du premier degré, donc interdiction d'avoir des termes en x au carré. Si la multiplication agit sur la parenthèse, je rappelle également que quand vous avez un moins qui agit sur une parenthèse, eh bien, le moins agit sur tous les éléments qu'il y a dedans, c'est-à-dire moins A, moins B. J'agis sur le A et sur le B. Une fois que vous avez compris comment on fait pour enlever les parenthèses, revoyons ensemble comment on fait pour enlever les fractions. Pour cela, ce sont les dénominateurs qui sont ici en bas qui me dérangent. Pour cela, nous allons simplement multiplier à gauche et à droite par les dénominateurs. Il y a une petite recherche, une réflexion à avoir pour savoir par combien il faut multiplier, mais sans faire apparaître des trop grands nombres. Donc, essayez de multiplier par le plus petit des nombres. Ici, à ma gauche, si nous multiplions par 10, eh ben, nous avons vu ensemble que tous les dénominateurs disparaissent. Regardez ici, il n'y en a plus. Ici, à ma droite, la réflexion c'est un petit peu plus complexe, mais on a réussi quand même à le faire. Ici, eh bien, en multipliant partout par 12, il n'y avait plus de fractions. Sur ce, continuez à être curieux et à la prochaine.